Monsieur Gerald Weston. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il y a une vingtaine d'années ou plus, des dizaines de milliers de gens, comme vous et moi, ne sont pas restés fidèles à la vérité. Ils ont échoué au test. Je suppose que beaucoup pensaient qu'ils étaient proches de Dieu, mais ils ont échoué au test de l'obéissance, de la foi et de la fidélité. Je parle ici de l'apostasie qui avait eu lieu dans l'Église universelle de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont connu cette époque. Entre-temps, beaucoup de nouveaux sont venus à l'Église dans différentes parties du monde, et je suppose que, pour eux, c'est un peu difficile de vraiment comprendre comment une telle chose a pu se produire. Cependant, lorsque nous entendons parler des nombreux cas d'apostasie qui se sont produits dans l'ancien Israël, combien de fois ils sont retournés dans le monde et dans l'idolâtrie, il ne faut pas s'étonner de ce qui s'est produit chez nous dans un passé récent. C'est peut-être difficile à comprendre, mais il faut bien reconnaître que, depuis ses débuts, l'humanité a toujours été portée à manquer de persistance. C'est là un qualificatif qui convient particulièrement bien à des chrétiens. Il signifie tourner le dos à Dieu et retourner dans le monde. Et c'est la tendance de l'humanité depuis le début. Nous lisons à propos de cela encore et encore. Les Écritures nous disent que nous devons rester fidèles jusqu'à la fin. Il en est question notamment dans Matthieu chapitre 24. Notez que la plupart des Écritures que je vais vous donner aujourd'hui nous sont très familières. Ici, au verset 3, les disciples lui demandent clairement quels sont les signes qui caractériseront l'époque de son retour et de la fin de l'âge. Voyons-le. Matthieu 24, verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dans sa réponse, Matthieu parle clairement de notre époque. Il y parle aussi de la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, un événement qui préfigure en quelque sorte ce qui se passera au temps de la fin. Finalement, il conclut au verset 13 en disant « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Il ne s'agit donc pas uniquement d'accepter Jésus, comme le disent tant de prédicateurs de ce monde. Acceptez simplement Jésus et tout le reste est assuré. Vous n'avez rien d'autre à faire. Au fond, ce n'est pas vraiment ce qu'ils pensent. Ils attendent tout de même de vous que vous adoptiez un nouveau mode de vie, même s'ils ne sont pas très sûrs à propos de ce que cela va impliquer. Notez aussi ce que dit Apocalypse chapitre 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Comprenez que cela s'applique à la toute fin de l'âge, et concernera ceux qui seront alors avec Christ à son retour. Ainsi, comme nous l'avions lu dans Matthieu chapitre 24, nous devons être fidèles jusqu'à la fin de notre vie, ou jusqu'au moment où le Christ reviendra, selon ce qui arrivera en premier. Ce n'est pas sans raison que ces passages se trouvent dans la Bible. C'est que Dieu sait que nous avons besoin de les lire, d'y penser, de méditer à leur sujet, de les intérioriser, d'en comprendre le sens profond, à savoir qu'il nous faut rester fidèles jusqu'au bout. Alors, pourquoi tant de personnes échouent-elles au test de fidélité et de persévérance jusqu'à la fin? Pourquoi y en a-t-il tant qui abandonnent? Je ne pense pas que nous puissions en arriver à une réponse exacte pour chaque individu, parce que, pour chaque individu, il peut y avoir une raison particulière. En effet, ces raisons peuvent différer. Ainsi, pour certains, ce sera à cause d'un emploi. Pour d'autres, ce sera l'attrait du monde. Pour d'autres, ce sera parce qu'ils seront devenus tièdes. Et puis, il y aura aussi ceux qui n'auront peut-être jamais été convertis au départ. Il y a cependant un passage qui permet d'expliquer ce problème qui s'observe chez les êtres humains. C'est Hébreux chapitre 11 verset 6, un verset que nous examinerons attentivement dans ce sermon.
Pour ceux qui veulent connaître le titre de ce sermon, le voici. C'est tout simplement Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, 4 petits points, pas 3 petits points, mais 4. C'est parce que je me souviens qu'au début de l'apostasie, l'Église universelle avait publié une brochure ayant pour titre « Dieu est ». Ils avaient alors terminé avec 3 petits points. Bon, je ne sais pas s'ils avaient là une arrière-pensée pour la doctrine de la Trinité, une théorie si largement répandue dans le monde, mais on ne sait jamais. Toujours est-il qu'ils ont finalement adopté celle-ci au fil du temps. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, comme avec Jean chapitre 3 verset 16, il y a beaucoup de choses dans ce verset, bien plus qu'il ne sera possible de couvrir aujourd'hui, faute de temps. Cela ferait peut-être l'objet d'un bon article ou d'une bonne émission télévisée. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses dans ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À noter que la King James ajoute diligemment. Vous ne pouvez avoir foi en Dieu que si vous savez qu'il existe, si vous vous l'êtes prouvé à vous-même. Chacun d'entre nous va le prouver à sa façon. Et il est un fait qu'il y aura certaines preuves qui sembleront plus importantes pour une personne que pour une autre. Cependant, de telles preuves ne seront pas des vœux pieux. Ce monde nous offre tant de preuves que Dieu existe. Mais comment en être persuadé? Comment faut-il s'y prendre? Un bon point de départ, c'est nos publications. En préparant ce sermon, je me suis rendu compte à quel point les publications de l'Église sont absolument merveilleuses. Si les gens les étudiaient vraiment et les intériorisaient, cela leur fournirait une base solide pour leur compréhension. Prenez par exemple notre brochure intitulée « Le Dieu réel, preuves et promesses », une brochure qui donne quantité de preuves de l'existence de Dieu. Ce sera un excellent point de départ. Franchement, si vous n'aviez rien d'autre que cette brochure, vous auriez une base formidable sur laquelle établir votre foi. Au fil des ans, j'ai vécu des moments dans l'Église où les choses m'apparaissaient confuses et je me rabattais alors toujours sur des questions du type « Dieu existe-t-il? La Bible est-elle sa parole? Que dit la Bible ?» J'aboutissais alors immanquablement à la même conclusion. C'est ici que je devrais être. Il est vrai que nous parlons ici de l'époque de l'Église universelle, une Église qui était alors sur la bonne voie, et c'était donc l'endroit où il fallait être, du moins à l'époque. Plus tard, ceci devait cesser d'être vrai. Nous avons une nouvelle brochure, Évolution et Création, ce qui manque aux adeptes de ces deux courants de pensée. Cette brochure n'est pas encore disponible en français. Je sais que M. Smith s'est longuement débattu avec le sujet. Lui et moi, devrais-je dire. Lui en rédigeant son contenu, moi en tant que superviseur et responsable de la relecture. Il a consacré beaucoup de temps à la rédaction de cette brochure. Et le défi que nous devions relever était le suivant. Comment pourrions-nous écrire quelque chose qui répondrait aux questions que se posent les jeunes qui vont à l'université, voire même à l'école secondaire? Comment leur donner suffisamment de connaissances pour pouvoir affronter ceux qui, parmi eux, ont peut-être un peu plus de connaissances en biologie, sans pour autant faire fuir ceux qui sont peut-être des lecteurs plus superficiels? Quand je dis superficiels, je veux parler de ceux qui n'ont peut-être pas besoin d'autant de preuves pour en arriver à la bonne conclusion lorsqu'ils contemplent le monde qui les entoure. Ainsi, David ne connaissait pas grand-chose à la biologie, et encore moins à la microbiologie, mais cela ne l'empêchait pas, tout comme l'apôtre Paul, d'apprécier à sa juste valeur la création de Dieu. Cette brochure revêt donc une grande importance. Oh, vous n'en comprendrez peut-être pas les moindres détails, mais elle contient quantité de choses précieuses et beaucoup de citations et de références très pertinentes, même de la part d'évolutionnistes qui n'ont pas peur d'avouer qu'ils font face à un problème. En fin de compte, soit Dieu nous a créés, soit il ne nous a pas créés.
Et s'il ne nous a pas créés, comment alors expliquer notre présence ici-bas? La science offre la théorie de l'évolution comme alternative à qui veut passer pour un athée intellectuel. Nous ne souscrivons pas à une telle offre, mais cela donne aux gens un échappatoire. Ils pourront alors s'imaginer que nous sommes le fruit du hasard. C'est vrai, ils n'aiment pas le mot hasard, mais c'est pourtant le mot qui conviendrait ici. En effet, de deux choses l'une. Ou c'est arrivé sans l'intervention d'une force directrice, ou alors il y a eu une force directrice impliquée dans le processus. Oui, cette brochure Évolution et création, ce qui manque aux adeptes de ces deux courants de pensée, est une brochure très importante. Notez que les deux partis qui s'affrontent ici ont leur part d'erreur, contrairement à l'opinion de ceux qui penchent en faveur des créationnistes. Ainsi, les créationnistes, qui se font les défenseurs du concept d'une jeune terre, observent le mauvais jour en ce qui a trait au sabbat, malgré que les adventistes du 7e jour sont tout de même d'ardents défenseurs du concept d'une jeune terre. Les créationnistes croient aussi à la Trinité et ils n'observent pas les jours saints. Il y a tant d'autres choses à leur actif. Par exemple, certains d'entre eux sont végétariens et ils se basent pour cela sur des idées religieuses, ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Voyons ce que disent celles-ci dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Puis au verset 3, nous lisons à propos de deux doctrines de démons en particulier. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Cela dit, je ne vais pas expliquer ce verset en détail. Cela a déjà été fait auparavant. Notez qu'il n'est pas ici question de viande pure et impure. Il y est plutôt question de choses que Dieu a créées pour être reçues, des choses qui sont sanctifiées, mises à part par la parole de Dieu, la Bible, ainsi que par la prière. Il nous faut bien sûr tenir compte de la parole de Dieu qui précise ce qui peut être mangé et ce qui est impropre à la consommation. Mais ce phénomène s'observe de plus en plus dans notre société. Oui, le véganisme se répand de plus en plus. C'est une chose qu'on choisisse pour diverses raisons de ne pas manger de ce que Dieu a créé pour notre consommation, c'en est une autre quand cela devient une religion, et que les gens commencent à propager de telles idées. En pareil cas, cela devient un problème, et l'on devrait alors considérer ce que Paul a dit à Timothée dans ce domaine. Lorsque nous contemplons ce que Dieu a créé, nous pouvons savoir qu'il y a un Créateur. Tournons-nous vers Psaume chapitre 139, où se trouve un énoncé de la plus grande importance, un énoncé qui nous vient du roi David. Parlant de Dieu, il dit, Psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Arrêtez-vous un instant pour penser à la reproduction, et je ne vais pas entrer dans tous les détails, car je ne pense pas que cela soit nécessaire. Mais pensez un peu à toutes les choses qui sont impliquées dans la reproduction. On pourrait évidemment penser que tout cela est arrivé graduellement. N'empêche qu'à un moment donné, il a bien fallu qu'il y ait un homme et en même temps une femme. Et il a dû y avoir un moyen de réunir le sperme et l'ovule, ou peu importe comment on veut l'appeler. Car même dans le monde végétal, il y a le mâle et la femelle. Donc à un moment donné, il fallait avoir les deux, et il fallait qu'ils se mettent en place ensemble. Sinon, on n'aurait abouti à rien. Et quand on s'arrête pour penser à la biologie de tout cela, et aux moyens de s'unir, comme le font les créatures, tout cela tient du miracle. Et puis vous vous arrêtez pour penser à deux cellules qui s'assemblent. Elles ont tout l'ADN, tout le matériel génétique, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir former cette créature dans la mère. Et humainement parlant, et je suppose que c'est valable pour tous les mammifères,
Ces 2 premières cellules doivent alors s'implanter dans la paroi de l'utérus et commencer à croître, sinon elles ne se développeront pas. Alors, comment est-ce arrivé? Par pur hasard? Combien de générations faudra-t-il avant qu'on ne se rende compte qu'il faut une source de nourriture? Lorsque vous commencez à y penser, il y a tellement de choses qui se passent ici. Ainsi, pourquoi un rein a-t-il la forme qu'il a? Je me suis toujours posé la question. Je comprends comment une cellule peut se diviser en une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Mais pourquoi prend-il cette forme? Et comment sait-il quand assez est assez? Et comment sait-il qu'il lui faut des vaisseaux sanguins ici et là pour nourrir le tout? Quand vous vous arrêtez pour y penser, il semble inconcevable que tout cela puisse se produire spontanément, sans planification préalable. C'est pourtant ce que les évolutionnistes veulent nous faire croire, à savoir que cette succession d'événements se sont produits spontanément, sous l'effet du hasard. Notez qu'ils seraient bien en peine de l'expliquer rationnellement. Ils pourront peut-être vous expliquer ce qui a dû se passer, mais non qu'est-ce qui l'a causé. Oh, ils sont capables d'inventer des histoires qui semblent convaincantes. Du moins, jusqu'à ce que vous vous arrêtiez pour réfléchir à ce qu'ils disent. Arrêtez-vous un instant pour considérer la perfection trouvée dans la création de Dieu. Ma femme et moi adorons observer les colibris. Je sais que certains d'entre vous ont des mangeoires pour colibris depuis longtemps. Pour notre part, nous n'avons jamais connu ce plaisir jusqu'à ce que nous déménagions ici, il y a environ une année. En fait, je crois que c'est l'été dernier que nous avons fait l'acquisition de notre première mangeoire pour colibris. Ce sont d'incroyables petites créatures. Pour survivre, il leur faut quotidiennement consommer l'équivalent de leur propre poids en nourriture. S'il est vrai qu'ils vont manger des insectes, ils privilégient par-dessus tout le nectar et aussi l'eau sucrée. Et, d'après ce que je peux voir, cela leur convient parfaitement. Ils manifestent aussi toutes sortes de comportements intéressants. Ainsi, pas plus tard que ce matin, j'ai observé le jeu auquel se livrait l'un d'entre eux. Il avait quitté sa place et s'était envolé vers une branche particulière où il s'était posé. Il a ensuite observé ce qui allait se passer. Quand il vit arriver un autre colibri, à l'endroit qu'il avait laissé, il descendit promptement de son perchoir pour l'en chasser. Il semblait aimer ce petit jeu, car je l'ai vu répéter la manœuvre plus d'une fois. Je tombe toujours en extase devant la perfection de ces colibris. Pensons seulement aux prouesses dont ils sont capables, à ces ailes qui battent l'air à une cadence frénétique, ce qui leur fait émettre une sorte de bourdonnement. Plus que cela, ils peuvent voler aussi bien en arrière qu'en avant. On ne trouve pas ça chez d'autres oiseaux. Certes, d'autres oiseaux peuvent plonger et faire toutes sortes de voltiges, mais ils ne vont pas voler par en arrière, comme peuvent le faire les colibris. Bref, nous les adorons. Ils sont si fragiles, si mignons et si intéressants à contempler. Vous savez, en plus de la littérature de l'Église, il y a aussi des sources externes. À mon avis, Michael Denton a une très bonne idée sur les raisons pour lesquelles la théorie de l'évolution n'est pas crédible. Il a écrit un livre intitulé « Évolution, une théorie en crise », un livre que je crois vous avoir déjà recommandé. Mais il en a sorti une nouvelle édition, « Évolution, une théorie toujours en crise ». Je ne la recommande pas cependant, car ce qu'il y dit est beaucoup plus difficile à comprendre. Sa première édition, Évolution, une théorie en crise, est pas mal plus compréhensible, même si, elle aussi, contient des parties un peu techniques. Vous savez, il n'y a rien de mal à lire quelque chose qui parfois vous dépasse un peu. Cela élargit notre pensée et nous permet de commencer à comprendre. J'ai commencé à lire un livre qui s'intitule Foresight. Il est de Marcus Eberlin, un scientifique argentin. Je vais en lire quelques extraits dans un moment. Il y a aussi ce livre dont le titre est Darwin's Black Box de Michael Behe, qui montre très clairement qu'il doit y avoir de l'intelligence derrière la vie. Et puis, allez sur Internet et recherchez cette vidéo de Drew Berry, D-R-E-W-B-E-R-R-Y. Le nom de la vidéo,
des animations de biologie invisible, où il est question de la duplication de l'ADN. Vous pourrez la trouver sur YouTube. C'est incroyable, ce qui se passe dans chaque cellule de votre corps, et cela à tout moment. Une merveille d'ingénierie. Vous avez là une multitude de machines moléculaires en marche. Vous n'aurez plus jamais la même vision de vous-même après avoir regardé une vidéo de ce type. J'aimerais à présent vous lire quelques extraits du livre intitulé Foresight. La thèse du livre est que la vie exige de la prévoyance. En d'autres termes, pour que certaines choses se produisent, il fallait que quelqu'un sache à l'avance quelle serait l'étape suivante. Vous êtes tous familiers avec cette question. Lequel est venu en premier, la poule ou l'œuf? Dans bien des milieux, cela est tourné en dérision, mais c'est pourtant une question valable. Si vous l'examinez de plus près, et Marcos Eberlin, l'auteur de Foresight, aborde ce même point, même la coquille de l'œuf nous donne des surprises. Celle-ci doit en effet permettre à l'oxygène d'entrer pour que le poussin puisse se développer. Et puis à l'intérieur, il y a juste la bonne source de nourriture pour le petit poulet en devenir, le jaune d'œuf et le blanc. Par ailleurs, avant qu'il ne puisse sortir, le petit poulet devra développer un endroit durci sur son bec qui lui permettra de fendre cette coquille. Certains pratiqueront alors une ouverture en forme de cercle. Ils ne picoreront donc pas n'importe où. Ils le feront selon un certain motif. Enfin, il faudra aussi contrôler l'entrée d'oxygène pour que son débit ne conduise pas à la suffocation du poussin. J'aimerais maintenant commenter un peu sur ce qu'écrit Marcos Eberlin. Je vais essayer d'être clair, d'élaborer un peu, parce qu'il m'a fallu moi aussi relire certains passages avant de bien comprendre. En un mot, il n'y a rien de simple dans une cellule. Je savais déjà depuis fort longtemps que même si vous avez toutes les parties de la cellule, à savoir les mitochondries, l'ADN et toutes ces autres composantes, toutes des choses terriblement complexes, tellement plus complexes que tout ce que l'homme peut fabriquer, si vous n'avez pas de contenant pour tout cela, vous ne serez pas plus avancé. Considérons donc cette soupe primordiale dont parlent les évolutionnistes. Dans leur vision des choses, il y a cette soupe primordiale, et elle produit des acides aminés, et ces acides aminés se rassemblent et produisent une protéine. Au départ, nous sommes confrontés à d'énormes problèmes, car ces acides aminés, qu'ils ont finalement été capables de produire dans leurs éprouvettes, ont un problème majeur. Certains d'entre eux sont droitiers, d'autres sont gauchers. Mais, pour la vie, ils doivent tous être gauchers. Et si vous avez un mélange et qu'ils se combinent, la protéine ne se positionnera pas correctement. Elle ne prendra pas la bonne forme pour le travail qu'elle doit faire dans la cellule. Donc, au tout début, il était impératif que tous les acides aminés soient gauchers. Je suppose qu'ils auraient pu être droitiers, l'un ou l'autre. Mais il ne faut pas qu'il y ait un mélange. Alors, comment cela est-il arrivé? Eh bien, les scientifiques sont incapables de nous l'expliquer. Ils ne peuvent résoudre ce problème majeur. Maintenant, vous pourriez prendre toutes les parties de la cellule et les assembler, mais il devra y avoir quelque chose pour les contenir. Ils vont alors nous inventer une histoire à dormir debout. Ils diront, eh bien, il y a eu cette bulle, et les différentes composantes de notre cellule primitive se sont trouvées coincées dans la bulle. Savent-ils seulement à quel point cette bulle, cette membrane cellulaire, est compliquée? Tout d'abord, c'est une membrane double. Ce n'est pas une membrane simple. Elle est double. Voyez, c'est un peu comme cela. Note du traducteur. Monsieur Weston met ses mains ensemble avec ses doigts entrelacés. Voilà une des membranes, dit-il. Voilà l'autre. Et elles se rejoignent un peu comme ça. C'est donc une structure très compliquée. Ce n'est pas qu'une simple membrane. Ce n'est pas une feuille de cellophane. Ce n'est pas une simple bulle. C'est quelque chose qui est fait de protéines assemblées d'une manière très complexe. Une chose que nous savons, c'est qu'une cellule, pour pouvoir vivre, doit pouvoir recevoir de la nourriture et doit être en mesure d'évacuer ses déchets. Notre membrane double, une membrane lipidique à 2 couches,
doit protéger et accueillir la vie. Mais comme nous l'avons déjà dit, la cellule a aussi besoin de conduits qui permettent le transport de matériaux essentiels à l'entrée comme à la sortie. Cette membrane doit avoir des pores ou des canaux, c'est-à-dire un moyen de faire sortir des choses ainsi que d'en faire entrer. Si nous avions confié la production d'une telle membrane à une entreprise de nanotechnologie de pointe qui utiliserait tous ses pouvoirs de prévoyance en ingénierie, nous n'aurions pas pu être plus satisfaits du résultat. Ces membranes lipidiques à double couche sont dotées d'assemblages de protéines 3D qui fonctionnent parfaitement comme canaux sélectifs. Ces canaux sont assez intelligents pour discerner entre ce qui peut être admis vers l'intérieur et ce qui doit au contraire être bloqué. Je pourrais m'arrêter là parce que c'est finalement assez simple. Vous avez cette membrane, cette structure ovoïde, elle contient toutes les choses qui font vivre la cellule, mais elle doit avoir des pores qui laissent les choses entrer et sortir. D'une manière ou d'une autre, elle sait ce qu'il faut laisser entrer et ce qu'il faut laisser sortir. Elle ne laissera pas entrer n'importe quoi, parce que ce serait un problème. Pour qu'un modèle évolutif des origines membranaires fonctionne, il doit prendre en compte l'évolution simultanée des protéines associées à la membrane, de la bioénergétique membranaire et des bicouches lipidiques, un triple enchaînement de miracles. En d'autres termes, pour que le modèle évolutif soit crédible, il faudrait que 3 choses s'assemblent simultanément. Si l'une d'entre elles manquait à l'appel, vous n'auriez pas de vie, celle-ci n'aurait pas même commencé. Les tentatives pour s'extirper de ce dilemme commencent souvent par un aveu de perplexité. C'est l'opinion exprimée par Mulkid Janian et ses collègues qui ont dit de l'origine de la ou des membranes et des protéines de la membrane qu'elles restaient énigmatiques. En d'autres termes, c'est un mystère. On n'arrive pas à comprendre. On ne sait pas comment c'est arrivé. Une chose que les canaux membranaires doivent permettre, c'est le passage de l'eau. Pour cette tâche essentielle, les biomembranes contiennent des canaux spéciaux appelés aquaporines. Les cellules sont des villes cybernétiques et multimoléculaires pleines de machines de haute technologie. Cela signifie simplement qu'à l'intérieur de la cellule, il y a toutes sortes de nanotechnologies, de nanomachines, de machines à protéines. Tout cela est très délicat. À l'intérieur de la cellule, il y aura des sortes de centrales électriques et même des nanorobots. Mais pour que cette nanotechnologie fonctionne correctement, elle a besoin de la même chose dont vous et moi avons besoin en grande quantité, de l'eau. En effet, cette molécule simple mais essentielle et merveilleuse, H2O, laquelle est impliquée dans tant de fonctions cellulaires, doit être capable d'entrer et de sortir de la cellule pour que celle-ci puisse survivre et prospérer. Bon, laissez-moi maintenant vous l'expliquer en langage profane du mieux que je peux. Cela peut paraître simple. Laisser entrer de l'eau, laisser sortir de l'eau, la laisser transporter ce dont la cellule a besoin, notamment du potassium et diverses autres choses, amener ces choses à l'intérieur ou les laisser sortir, mais il y a un problème. C'est que l'eau, H2O, porte une charge positive. Et si l'eau entre dans la cellule, elle va transporter avec elle cette minuscule charge électrique et celle-ci va causer des ravages dans la cellule. C'est un peu comme lorsque la foudre va s'abattre sur nos installations, ici au quartier général. Et de fait, c'est un problème que nous avons eu récemment, et cela a causé des dommages à notre système d'alarme incendie. Parce qu'une pareille décharge peut en affecter l'électronique très délicate. Eh bien, c'est un problème similaire que l'eau causerait à l'intérieur de la cellule. Seulement voilà, la cellule semble avoir un agent de sécurité qui gère l'entrée de l'eau et qui, au passage, va neutraliser sa charge électrique. Oui, il va la débarrasser de son électricité statique et n'autorisera son passage que dans ces conditions. Quelle est l'origine de cette procédure? Vous savez, plus vous vous mettez à étudier la vie, plus elle vous paraîtra étonnante, et plus notre Créateur en sortira glorifié.
Il était conscient de tout cela. Quand il a créé l'eau, il savait tout au sujet de la charge positive, mais il savait également que pour que la vie soit possible, il fallait neutraliser cette charge électrique. Et Marcos Eberlin appelle cela faire preuve de prévoyance. Quelqu'un devait anticiper ces problèmes potentiels et trouver une solution à l'avance. Prétendre que tout cela est le produit du hasard, c'est de la folie. C'est beaucoup trop compliqué. D'ailleurs, ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres qui prouvent qu'au départ, il fallait que quelqu'un puisse faire preuve de prévoyance avant de créer la vie. Il y aurait encore bien des exemples comme celui de la poule et de l'œuf, et tout cela est une preuve incontestable qu'il fallait assurément une quantité inimaginable de prévoyance pour que tout, en fin de compte, fonctionne sans accroc. C'est aussi pourquoi Dieu nous lance le défi de prouver son existence, et il nous donne pour cela quantité de preuves tangibles. Finalement, dans Ésaïe chapitre 40, verset 15, il finit par nous dire, Ésaïe 40, verset 15, « Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. » Ce n'est rien pour Dieu que de soulever les îles. Maintenant, je suppose que si nous comprenions vraiment toutes ces forces qui agissent au sein de notre terre, et il y a des gens qui ont beaucoup plus de compréhension que nous à ce sujet, nous nous rendrions compte que tout cela est bien plus compliqué qu'une simple boule de matière en mouvement dans le vide. Continuons, verset 16. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas compris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Oui, n'avons-nous pas réfléchi à la fondation de la terre? Et nous pourrions ajouter à la fondation de la vie aussi. Verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, regardez en bas. Réservez un siège près d'un hublot. Nous essayons souvent d'obtenir des sièges dans l'allée afin de pouvoir nous lever sans déranger. Mais je me souviens que lorsque j'ai commencé à voler, je tenais toujours à avoir un siège devant un hublot, car je voulais voir en bas. Que voit-on alors? Eh bien, lorsque vous serez à 11 000 ou 12 000 mètres d'altitude, vous ne verrez pas grand-chose. Sinon, parfois, un bref jet de lumière, lorsque le soleil se trouvera par hasard à se refléter sur un pare-brise. Tout paraît si petit de là-haut. Ainsi, lorsque Dieu contemple la face de la terre, il n'est pas étonnant qu'à ses yeux, nous soyons comme des sauterelles. Et encore, même pas. À nouveau, verset 22, « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. » Il y aurait beaucoup à dire sur ce point, notamment à propos du concept d'univers multiple, une autre de ces spéculations qui ont fait couler beaucoup d'encre récemment. M. Wallace Smith a aussi abordé ce sujet. On reconnaît communément que cet univers a dû être conçu pour que la vie telle que nous la connaissons puisse y exister. Cependant, pour rendre cela possible, il faut que 6 conditions, 6 critères soient respectés. M. Wakefield fait parfois allusion à ce livre où l'on parle de 6 nombres magiques. Oui, effectivement, il y a ces 6 constantes qui doivent avoir des valeurs très précises pour que toute cette vie qui repose sur le cycle du carbone puisse exister. Ce sont ces contraintes qui ont amené certains à spéculer sur la nécessité d'avoir une multitude d'univers, afin de rendre tout cela plus probable. Notez que tout ceci n'est que pure spéculation et ne repose sur aucune preuve tangible. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les scientifiques sont prêts à tout pour essayer de trouver une explication de l'univers en l'absence d'un créateur. À nouveau, il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Verset 22. C'est lui qui réduit les princes à rien
et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. Verset 25. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Oui, à qui pouvons-nous comparer Dieu? Les scientifiques parlent d'évolution, et lorsque vous leur soumettez des points qui sont difficiles à expliquer, ils vous répondront que c'est là ce qui fait la force de l'évolution. Vous ne croyez pas en elle? Cela ne lui donnera que plus d'occasion d'accomplir miracle sur miracle. Allons-nous maintenant comparer Dieu à l'évolution? À nouveau, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Parlant de l'univers, de ses galaxies, de ses étoiles. Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Oui, Dieu est le Créateur. Il nous lance un défi, disant « À qui me comparerez-vous? Qui a créé toutes ces choses ?» Les scientifiques reconnaissent à présent que l'univers a eu un début. Il fut un temps où l'univers n'existait pas. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de son existence? Comment cela s'est-il produit? On parle de nos jours du Big Bang. L'univers serait né à partir d'un point singulier et se serait ensuite étendu dans toutes les directions. C'est une belle histoire, mais cela ne prouve rien. Cela n'explique rien. Cela me fait penser à ces commentaires de Dr. Douglas Winnail qu'on nous a lus durant les annonces. Je ne savais pas qu'on allait les incorporer dans les annonces au moment de préparer ce sermon. Mais il tombe à pic pour l'étude que nous faisons. Dans ces commentaires, on parlait de « prouver toute chose ». 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Effectivement, beaucoup de nos jours s'imaginent que le simple fait de croire en Jésus, de l'accepter dans votre cœur, c'est là tout ce qui est requis pour être un chrétien. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Les Écritures nous mettent en garde contre les faux prédicateurs. Ceux-ci vont insister pour que vous croyiez en Jésus, et ils séduiront beaucoup de gens. Voyez Matthieu chapitre 24, versets 3 à 5, et aussi 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 4. Encore une fois, l'apôtre Paul nous conseille d'examiner soigneusement tout ce que l'on enseigne et de ne retenir que ce qui est bon. Oui, accrochons-nous à la vérité. Vous savez, nous avons tant de ressources à notre disposition. Par exemple, la brochure « La Bible, réalité ou fiction ?» Celle-ci nous donne des preuves incontournables de la crédibilité de la Bible. Vous pourriez évidemment aussi vous tourner vers une source extérieure. Ainsi, il y aurait ce livre de Josh McDowell intitulé « Evidence that demands verdict, Evidence for Christ », qu'on pourrait traduire par « Des preuves qui appellent un verdict, un témoignage en faveur de Christ ». Notez ce que dit Ésaïe 46, verset 9. Ésaïe 46, verset 9. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Oui, la prophétie est une preuve de l'existence de Dieu, et une preuve que la Bible est sa parole. Notez aussi qu'il est dit dans Daniel chapitre 12, verset 4, qu'au temps de la fin, beaucoup iront de çà et là, et que la connaissance augmentera. Est-ce là ce que nous voyons? Assurément. Par ailleurs,
quand Zacharie chapitre 12 et chapitre 14 nous dit qu'au temps de la fin, toutes les nations seront rassemblées contre Juda, les Juifs, et Israël. Voyons-nous les Juifs en Judée et à Jérusalem? Certainement. Lorsqu'il est question dans Apocalypse chapitre 11 de la façon dont les deux témoins vont être tués et que des gens de toute la terre vont les voir pendant 3 jours et demi, n'est-il pas question ici d'une technologie qui n'aurait jamais pu être comprise il y a 2000 ans? Il y a tant de choses dans la Bible qui prouvent que la Bible est la parole de Dieu. Malachie chapitre 3 nous donne une autre façon de prouver l'existence de Dieu, et nous aurions parfois intérêt à en prendre note. Voyons-le. Malachie chapitre 3 verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oui, en quoi serais-je un voleur? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Notez-le, ça dit « Éprouvez-moi, payez votre dîme, et mettez-moi ainsi à l'épreuve. » Voici le défi que nous lancent les Écritures. Maintenant, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous va s'imaginer que si nous commençons à payer notre dîme, notre vie va subitement se transformer en un Eldorado. N'empêche que, au fil des années, nous avons vécu quelques histoires incroyables qui nous prouvent que Dieu bénit parfois les gens lorsqu'ils commencent à verser leur dîme. C'est comme Dieu nous l'annonce. Mettez-moi à l'épreuve et voyez si je ne suis pas capable de prendre soin de vous. Une clé pour savoir que Dieu existe, c'est de savoir qui il est. Parce que si nous ne connaissons pas le vrai Dieu, cela ne nous aidera pas. Oui, il nous faut connaître le vrai Dieu. En effet, on nous met en garde contre un faux Jésus. Notez en particulier Matthieu chapitre 24, les versets 3 à 5, où se trouve un avertissement de Jésus à propos de la fin de l'âge. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Beaucoup sont séduits. Ils n'ont pas pris cet avertissement au sérieux. Ils disent que Jésus est le Christ. Ils reconnaissent qu'il est le Christ. Mais, ce faisant, ils en séduisent beaucoup. C'est ce que font les dirigeants. Voyons aussi 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, il nous faut connaître le vrai Dieu si nous voulons subsister. Nous avons besoin de connaître l'Esprit de Dieu, et les Écritures nous enseignent à propos de l'Esprit de Dieu. Elles nous enseignent à propos du sabbat et des jours saints. Considérez un peu toute la richesse de cette information dont nous disposons. Des brochures comme « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» La vérité au sujet des Pâques. Noël est-il chrétien? Et les jours saints, le magistral plan divin.
Et lorsque vous chercherez à comparer le christianisme traditionnel avec les doctrines auxquelles Dieu nous a ouvert l'esprit, pensez à des brochures comme celle à propos de Jean 3, verset 16, qui, entre parenthèses, n'est pas encore disponible en français. Une brochure qui montre comment pratiquement chaque partie de ce verset est mal comprise par le monde, même si ce dernier ne cesse de le citer. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour de Dieu, à savoir de garder ses commandements. Ils ne savent pas ce que c'est que de périr. Ils ne savent pas vraiment ce que cela signifie, la vie éternelle. Ils ont tant de faux concepts. Les deux brochures de Dr. Meredith, La restauration du christianisme originel et Le christianisme contrefait de Satan, sont des chefs-d'œuvre qui décrivent l'histoire du christianisme traditionnel et ce qu'il a de pernicieux. Nous avons aussi un cours donné dans le cadre de la Living University qui aborde la question des viandes pures et impures à travers le livre des Actes, un sujet qui prête facilement à confusion, et un autre cours à propos de la bonne forme de gouvernement. Il serait bon aussi de revoir les chapitres 10 et 15 du livre des Actes, des chapitres que Dr. Meredith enseignait merveilleusement bien et que nous ferions bien d'approfondir pour nous pénétrer de l'esprit de notre Créateur. On pourrait se demander comment il est possible que des gens qui avaient compris ces vérités puissent retomber dans l'erreur. Dans Hébreux 11, verset 6, il est bien dit, Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et, notez-le, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Cela montre que non seulement nous devons croire qu'il existe, mais nous devons comprendre qu'il récompense ceux qui le cherchent diligemment, selon la version King James. Plus loin dans Hébreux chapitre 11, au verset 24 et 25, nous lisons, Hébreux 11, verset 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Ah, les plaisirs du péché. Plaisir, certes, mais plaisir de courte durée. Ainsi, Moïse avait fait un choix, celui de plutôt souffrir avec le peuple de Dieu que de goûter au plaisir que le monde pouvait lui offrir. Vous savez, nos jeunes ont ce même choix à faire. En fait, n'avons-nous pas tous ce choix? Mais pour ce qui est de nos jeunes, s'ils font le bon choix, leur récompense sera particulièrement grande. Une des choses que j'entends souvent exprimer autour de moi, et cela par des personnes âgées, c'est « Pourquoi Dieu a-t-il attendu que j'atteigne 70 ou 80 ans avant de m'appeler ?» Il est un fait que Dieu appelle parfois des gens de cet âge. Ceux-ci pourraient alors penser « Toute ma vie j'ai emprunté une mauvaise voie, et maintenant que celle-ci arrive à son terme, que puis-je faire encore ?» Ne vous en faites pas. Dieu sait pourquoi il vous appelle maintenant. Il a une raison pour laquelle il appelle des gens de tous âges. Nous n'en comprenons peut-être pas toujours les raisons, mais soyez assurés qu'il y a encore des choses que vous pouvez faire. On peut apprendre à tout âge. J'ai connu des gens qui ont été appelés alors qu'ils avaient atteint 70 ou 80 ans, et je les ai vus changer. Et ils sont restés fidèles à Dieu pendant une période très difficile de leur vie, dans certains cas. Mais quand je pense aux jeunes et aux possibilités qui s'offrent à eux, ils n'ont aucune idée de ce que Dieu peut tenir en réserve pour eux. Dieu m'a appelé quand j'avais 16 ans. Quand je pense à l'époque où j'avais 16 ans, jamais je n'aurais pu imaginer ce que la vie allait me réserver, à savoir que je serais marié à la personne avec qui je suis marié, que j'aurais la possibilité de participer à tous ces camps d'été, d'avoir le travail que j'ai maintenant, et tout cela. Non, je n'aurais jamais pu deviner
ce que Dieu avait en tête pour moi. Et puis, jeunes gens, lorsque Dieu a appelé Moïse, il avait 40 ans, certes, mais n'oubliez pas qu'il allait encore vivre 80 années additionnelles, et il a alors choisi de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs passagers de ce monde, des plaisirs temporaires du péché. Encore une fois, nous ne nions pas que le péché peut procurer des plaisirs temporaires, mais il y a toujours un coût à cela. Notez à ce propos ce que dit le verset 26. Hébreux 11, verset 26. Il regarda l'opprobre de Christ, il s'agit de Moïse, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ainsi, quand nous considérons les Écritures, nous voyons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Moïse a fait le choix de choisir la voie de Dieu et de le faire diligemment. Je ne sais pas à quel point il était diligent au début, mais à un moment donné, il a vu qu'il avait un choix à faire, soit de poursuivre les voies de ce monde, soit d'opter pour une meilleure voie, une voie à laquelle était attachée une récompense beaucoup plus grande. Et c'est elle qu'il a choisie. Notez Hébreux, chapitre 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Il s'agit notamment d'Abraham, de Sarah et de Noé. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, sous-entendu de leur vivant. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont reconnu que tout cela était temporaire. Et je sais que lorsqu'on a 16 ans, on pense qu'on va vivre éternellement. Mais devinez quoi? On va finir par vieillir. Et, à un moment donné, on se demandera, est-ce là tout ce que la vie peut nous donner? D'ailleurs, souvent, on n'a pas besoin d'être aussi vieux pour se rendre compte qu'en choisissant cet autre mode de vie, cela ne fait que nous amener des souffrances. Ces héros reconnaissaient donc qu'ils n'étaient que des étrangers et des voyageurs sur la terre, que tout cela n'était qu'éphémère. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Oui, Dieu nous a préparé quelque chose, à vous et à moi, qui est bien plus grand que tout ce que ce monde peut nous offrir. Je n'ai pu m'empêcher de montrer à quelqu'un des photos du poisson que nous avions attrapé lors de mon dernier voyage. J'adore pêcher, surtout quand ça mord, ce qui est toujours le cas là où nous allons. Cette année, les poissons étaient plus gros et en plus grand nombre. Nous étions 4, et nous avons pris une quarantaine de poissons environ. Des poissons de 2 à 4 livres, de la truite arc-en-ciel. Nous pratiquions la pêche à la mouche, avec du matériel léger. Jadis, je me disais qu'une fois dans le royaume de Dieu, je vais créer un poisson qui sera trop gros pour être attrapé. Mais, depuis, je ne pense plus que la pêche sera très importante à ce moment-là, parce que nous aurons alors l'occasion de travailler avec des gens pour les préparer pour le royaume de Dieu. Ils seront en quelque sorte nos enfants, et ce sera une joie que de les voir se repentir. Nous pourrons alors lire leurs pensées et faire l'expérience de ce que cela représente, le fait d'encourager les gens à viser le succès. Dieu a quelque chose d'incroyablement merveilleux pour nous. Hébreux chapitre 12, verset 12 dit, Hébreux chapitre 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, la bénédiction. En effet,
Si vous revenez au récit originel, vous verrez qu'il voulait cette bénédiction et qu'il l'a recherchée avec des larmes. Ce n'était donc pas la repentance qu'il cherchait, c'était la bénédiction. Et, vous savez, il viendra un temps où la récompense sera enlevée, et il sera alors trop tard pour la réclamer. Voyons à présent Matthieu chapitre 19, où il est question de ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Il avait de grands biens, et quand Jésus lui dit de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres, il s'en alla tout triste. Voyons-le au verset 23. Matthieu 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. C'est parce qu'ils prenaient pour acquis qu'une personne riche était forcément plus douée et plus juste. Ils se basaient pour cela sur l'exemple d'Abraham et sur d'autres, comme Salomon, bien que celui-ci ait plutôt mal tourné vers la fin de sa vie, et sur David. Les disciples avaient donc une vision très différente de la richesse. Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Il voulait savoir quelle serait leur récompense. Verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voici ce qui les attend, eux. » Et au verset suivant, voici ce qui nous attend. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous savez, j'ai vécu cela en quittant la maison. J'avoue que je n'ai pas quitté la maison selon les règles, mais mes parents avaient une vision tellement différente des choses. Donc, quand je suis parti, mon attitude était « Bon, d'accord, ils ont leur vie et j'ai la mienne. » Ce n'était pas bien de ma part. Et heureusement, nous nous sommes réconciliés quelques années plus tard. Réconcilier n'est peut-être pas le bon terme, car nous ne nous étions pas vraiment brouillés. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai vite découvert en venant à l'église, c'est que j'y avais des personnes âgées, qui étaient comme des parents pour moi. Je me souviens d'avoir conduit mon scooter depuis Ventura jusqu'à Santa Barbara. Il me fallait pour cela passer par la montagne, et j'ai eu très froid. Par moments, j'ai même dû pousser mon scooter. Ce fut une dure expérience. Quand je suis finalement arrivé là-haut, j'étais malade. Heureusement qu'Elizabeth et Léo Peterson m'ont accueilli et pris soin de moi. Grâce à eux, je pus récupérer assez vite. Oh, ce n'est pas que j'étais horriblement malade, mais je ne me trouvais pas bien à ce moment-là. Et ils se sont alors comportés envers moi comme de vrais parents. Ils avaient un fils du nom d'Oscar, qui était mon ami, et chaque sabbat, Oscar et moi allions chez ses parents, qui nous servaient alors de merveilleux petits déjeuners sur leur table de verre, pendant que nous regardions la ville de Santa Barbara, les îles du Canal et tout le reste. Ils vivaient dans les montagnes, d'où l'on avait une vue incroyable. J'ai vraiment apprécié tout cela. Vous savez, cela me fait penser à toutes ces bénédictions que Dieu nous donne. Cela me rappelle ce qu'il nous a promis en disant « Je vais vous donner toutes ces choses au centuple. » Et puis, pour couronner le tout, la vie éternelle. Pensez-y, la vie éternelle. Plus de douleur et plus de souffrance. À nouveau, Hébreux chapitre 11 verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Par ailleurs, 1 Corinthiens 10,
versets 1 à 4, montre qu'ils furent tous, le peuple d'Israël, baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Mais Dieu n'était pas content d'eux, et ils moururent tous dans le désert, sauf ceux qui avaient moins de 20 ans, ainsi que Josué et Caleb. Hébreux chapitre 3 précise qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Hébreux 11, verset 1, est un passage qui est souvent mal compris parce qu'il y est question de quelque chose qui manque à tant de gens. Il y est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » En d'autres mots, la foi est la preuve. La foi est la substance des choses qu'on ne voit pas. Ainsi, les gens pensent souvent que cela signifie que nous devons avoir des preuves pour notre foi. Mais cela veut dire quelque chose qui va même au-delà. Voyez-vous, les enfants d'Israël avaient vu tous ces fléaux en Égypte. Ils avaient assisté à la mort des premiers-nés, leur vie étant épargnée. La mort des premiers-nés, ce n'était évidemment pas la mort de tous, juste de certains. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux et ils purent marcher sur le sec. Lorsque les Égyptiens ont essayé de le faire après eux, ça n'a pas marché pour eux, n'est-ce pas? Si vous voyiez un tel miracle, auriez-vous ensuite une foi inébranlable? Pas nécessairement. C'est qu'ils étaient des êtres humains, comme vous et moi. Ils recevaient aussi la manne 6 jours par semaine, mais pas le 7e jour. Ils avaient toutes ces bénédictions, toutes ces preuves. Vous pouvez étudier des livres comme Foresight toute la journée. Vous pouvez prouver que Dieu existe de toutes sortes de façons, mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est la preuve que ces choses sont ainsi. La foi est ce qui assure la cohésion de ce verset, à savoir Hébreux 11, verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vous devez croire que Dieu est le rémunérateur. Nous ne nous sauvons pas par nos propres efforts. Cependant, sans ces efforts, nous pourrions nous disqualifier. Sans nos efforts pour le suivre et pour le chercher, cela ne marchera pas. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas le produit de notre foi, c'est le don de Dieu, la foi de Dieu en nous. » Galates chapitre 2 verset 20, le verset préféré de Dr. Meredith, parle de la foi de Jésus-Christ en nous. Nous voyons donc ici qu'il nous faut avoir cette relation avec notre Créateur. Cela ne doit pas se ramener à une routine. Il ne faut pas voir le fait de prier une demi-heure et d'étudier une demi-heure chaque jour comme une fin en soi. Nous devons avoir cette relation avec notre Créateur. Nous devons avoir cette foi, la foi de Jésus-Christ qui vit en nous. Et nous devons comprendre que Dieu existe, qu'il est réel, et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Vous savez, la Bible est pleine d'exemples de gens qui ont fait naufrage par rapport à la vérité. Il y a une raison pour laquelle Dieu a inspiré ces exemples dans sa parole. Nous en avons été témoins nous-mêmes durant un passé récent, lorsque cette apostasie a secoué l'Église universelle. Les gens venaient parmi nous, se faisaient baptiser, puis nous quittaient. Nous avons vécu cela à un niveau personnel. Oh, ce n'était pas un phénomène de masse, mais il y en avait toujours qui arrivaient puis partaient. Parfois on était surpris lorsque telle ou telle personne nous quittait. Mais cela ne devrait pas nous affecter si nous comprenons et mettons en pratique Hébreux 11, verset 6. Oui, avec la foi, il est possible de lui plaire, si vous venez à Dieu en croyant qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment.